Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au Ledger Nano X. On va passer ensemble sur l'écran et on va faire le tutoriel de A à Z et que ça soit simple pour vous. Alors là, je vais faire sur l'ordinateur parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, comment envoyer de la crypto-monnaie. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement à gauche sur Envoyer. Vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez envoyer. Disons que nous allons envoyer des USDT sur la blockchain Ethereum. Je vais rentrer ici l'adresse du bénéficiaire, puis je clique sur Continuer. Donc là, j'ai pas mal d'informations à l'écran. Je peux indiquer le montant du USDT que je veux envoyer. Donc, je vais en envoyer 10. J'ai l'équivalent en dollars. Bon, l'USDT est égal à 1 dollar, donc c'est assez facile. Mais j'aurais envoyé, par exemple, un Bitcoin. Eh bien, j'aurais plusieurs dizaines de milliers de dollars qui seraient ici affichés. Je peux ici cliquer directement sur Envoyer le maximum si vraiment je veux tout envoyer ce que j'ai de dispo dans le portefeuille. Et ici, je dois sélectionner les frais donc de gaz, les frais que je vais payer à la blockchain pour faire bouger ces crypto-monnaies. Ok. Donc là, je laisse par défaut le moyen, il est à 0,03 dollars. Le plus cher, vous voyez, attention, ça peut être quasiment 1 x 7, 1 x 8. Une fois que ça c'est OK, je clique sur Continuer. Dernière étape, je clique encore sur Continuer. Et là, je dois déverrouiller mon appareil. Une fois que l'appareil est déverrouillé, je clique sur Réessayer. Donc là, il me passe en revue la transaction. Je clique sur la flèche de droite. Il me dit quel type de crypto-monnaie va être envoyé. Donc là, on voit que c'est Tether. Ensuite, flèche de droite à nouveau, on voit le montant. Encore flèche de droite à nouveau, on voit sur quelle adresse crypto-monnaie va partir ces 10 USDT. Encore flèche de droite. Encore flèche de droite, nous voyons le montant des frais en Ethereum que nous allons payer. Évidemment, si vous êtes sur Bitcoin et que vous envoyez des Bitcoins, ça sera le montant exprimé en Bitcoin et non pas en Ethereum. Vous cliquez encore sur la flèche de droite. Et maintenant, je dois signer la transaction. Pour signer la transaction, donc j'appuie sur les deux boutons simultanés. Maintenant, on voit à l'écran que la transaction vient d'être effectuée. Et si je clique sur voir les détails, je peux voir un résumé. Donc, qui a reçu quoi? J'ai l'identifiant ici de la transaction. C'est ce qu'on appelle un TX. Notez-le bien, vous pourrez en avoir certainement besoin dans certains cas où on vous demande de demander un justificatif comme quoi vous avez fait un paiement. Et bien ça, c'est un justificatif sur la blockchain que n'importe qui peut consulter et aller vérifier effectivement que la transaction a bien été faite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Fermer. Et ici, on voit bien que le solde a descendu de 10 dollars et que maintenant, regardez, au niveau de la ligne des USDT, je n'ai plus d'USDT, je suis tombé à 0 dollars. Cette vidéo arrive à son terme, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. S'il y a des questions, des zones d'ombre qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le groupe Telegram. Je rappelle qu'il y a un groupe Telegram. Et je rappelle, pour aller faire la sécurisation également de vos hot wallets, allez suivre mes autres tutoriels pour vraiment suivre correctement le plan, pour vraiment sécuriser l'ensemble de vos mouvements financiers depuis votre ledger. Allez, bye bye, c'était Buller.